Le premier principe de la thermodynamique est un principe de conservation. Qui, symboliquement, pour un système, en évolution d'un état initial vers un état final, s'écrit delta E égale W plus Q. Si l'évolution est infinitésimale, on l'écrira plutôt dE égale delta W plus delta Q. E désigne l'énergie totale du système. Elle a deux contributions, une contribution macroscopique et une contribution microscopique. La contribution macroscopique, c'est celle qu'usuellement on note EM et qu'on appelle énergie mécanique. Quant à la contribution microscopique, on la note souvent U et on l'appelle énergie interne. Le cas courant qu'on est amené à étudier en thermodynamique, c'est celui du repos macroscopique. L'énergie mécanique est une constante. Donc finalement, le premier principe se réduit à delta U égale W plus Q. Et sous forme élémentaire, DU égale delta W plus delta Q. On peut noter en remarque que si on ne tient pas compte des effets thermiques, dans la transformation de l'état initial vers l'état final, le premier principe s'écrit delta EM égale W. C'est en fait l'écriture du théorème de l'énergie mécanique. W désigne le travail, qui peut être d'origine électrique, mécanique, que le système échange avec son environnement, et Q désigne le transfert thermique reçu par le système de la part de son environnement. Ces deux grandeurs sont algébriquement reçues par le système, c'est-à-dire qu'elles sont positives si le système reçoit effectivement du travail et de la chaleur. Quand elles sont négatives, c'est qu'en fait le système fournit du travail et de la chaleur à son environnement. Souvent, le seul travail à prendre en compte est le travail mécanique que le système échange avec son environnement, c'est celui des forces de pression.
on peut montrer que lorsque le système thermodynamique est au contact d'un environnement à la pression qu'on va noter Pxt, le travail des forces de pression élémentaires s'écrit moins Pxt fois dV. On peut conclure en traitant le cas de transformation modèle, par exemple le cas d'une transformation isochore, pour laquelle le volume du système reste constant. Alors, le premier principe se réduit à delta U égale Q. On peut aussi traiter le cas d'une transformation adiabatique, c'est-à-dire sans échange d'énergie thermique avec l'environnement. Q fait 0 et le premier principe se réduit à delta U égale W. Enfin, pour terminer, on peut traiter le cas de la transformation monobare, c'est-à-dire au contact avec un environnement de pression extérieure constante. Avec en plus équilibre mécanique à l'état initial et à l'état final, sans autres travaux que ceux des forces de pression. Le premier principe s'écrira delta U égale énergie interne finale moins énergie interne initiale égale W plus Q, donc moins Pxt delta V, puisque Pxt est constant, plus Q. Delta V s'écrit comme Vf moins Vi. Finalement, on peut écrire que Uf plus Pxt, qui s'identifie à la pression finale puisqu'il y a équilibre mécanique à cet instant, fois Vf, moins Ui plus Pxt, qui s'identifie à la pression initiale Pi à cet instant, puisqu'il y a équilibre mécanique, égale Q. Si on définit une nouvelle grandeur H comme la somme U plus PV, alors, finalement, le premier principe s'écrit simplement delta H égale Q. Cette nouvelle grandeur, on la nomme enthalpie. C'est une grandeur énergétique au même titre que l'énergie interne et donc qui s'exprime en joules. On peut terminer avec une remarque. Ce dernier résultat, il est vrai également si on suppose l'évolution isobare, c'est-à-dire que la pression du système n'évolue pas, pourvu qu'il y ait à nouveau l'équilibre mécanique supposé à tout instant du système avec son environnement.